Salut à tous, c'est Eric Chasse 29. Du coup, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo nouvelle de l'élevage. Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein, il y a plus de 2 mois et demi. Donc, je vous ai mis une vidéo sur l'accident qui s'était passé dans ma maison. Là, donc là, pour l'instant, les experts sont passés. Donc, l'expert de mon assurance et de son assurance. On arrive à 75 000 euros de devis. Donc les travaux devraient en principe commencer octobre voire novembre. C'est un peu chiant parce que ça va durer tout l'hiver. Il y a pour 4 à 5 mois de travaux, donc c'est pas top. Mais bon, nous on n'a rien eu. La maison ça se répare, donc on va prendre notre mal en patience et puis ça va le faire. Voilà. Donc du coup on passe aux animaux et une petite nouvelle de l'élevage. Alors ici, j'avais dans ma volière mes viandottes. Donc là, depuis hier, je leur ai ouvert la porte. Donc ici, il y a un petit coq gaulois aussi. Et ça, c'est un viandotte, un petit coq doré liseré noir. Voilà. Alors je sais pas ce que je vais garder encore. Tu vois, joli, il a des superbes reflets. Alors je les ai sortis comme je vous disais hier. Alors elles sont en train de prendre leur marque. Voilà. Ici, il y a un coq doré liseré bleu aussi, là, un peu plus gros que les autres. Alors, les dorés liserés bleus, j'adore. Il y a 2 poules dorées liserées bleues à gauche, une poule dorée liserée blanc, une poule blanche crème. Là, il y a une petite poule gauloise aussi qui avait failli mourir, mais là, qui se porte bien. Elle a récupéré. Et un autre coq doré liseré noir, là, au milieu. Voilà, mon petit lot de viandotte. Donc, je vais garder les 4 poules, déjà. Et après je choisirai mon coq ou j'achèterai un autre, je verrai bien. Voilà. Alors là ils sont super bien dans le verger. Là ils ont 2400 mètres carrés pour courir, pour se débattre, manger de l'herbe, trouver des insectes et tout. Super. Désolé pour les voitures qui passent. Je suis au bord de la route. Alors ici dans la volière, je vais mettre mes cailles. Là je l'ai laissé ouvert depuis hier. Là donc il y a ma poule viandotte doré liseré blanc qui a couvé, mais ça n'a pas abouti parce que je l'ai enlevé avant. Elle a failli mourir avec la chaleur qu'il y a eu là le dimanche et le lundi. Il y a eu un coup de chaud à plus de 40 là. Donc je l'ai enlevé parce qu'elle avait le bec ouvert. Elle souffrait sur son nid là, donc voilà. Et 2 poules gauloises là en même temps. Alors, les petites viandottes qui viennent manger. Ici, hop, je leur donne des courgettes mélangées avec du pain trempé et du grain concassé. Les courgettes, elles adorent. Il y en a plein dans le jardin. Je vous ferai une petite vidéo potager à suivre de celle-ci. Dans la volière, autrement ici, j'ai des gauloises dorées. J'ai eu beaucoup de coqs cette année, seulement 3 poules. Donc ça, c'est pas top non plus. Alors, il va falloir que j'essaye d'en vendre quelques-unes. Et mon couple de mandarins là, qui n'a pas eu de petits cette année non plus. La canne a couvé 15 jours après la date que j'avais notée sur le calendrier, j'ai vérifié. Il y a eu 2 petits, mais ils sont morts tous les 2. Voilà. Donc voilà mon petit groupe de gauloises. Donc les coqs sont déjà jolis, les poulettes aussi. Et dans le lot, il y a un coq et une poule croisée bantam de Pékin. C'est la première là-bas. Donc celle-là, elle est petite. Je vais la garder parce que je vais mettre des œufs de caille en dessous. Vu sa taille, sa petite taille, je vais faire comme ça. Voilà, ici un autre coq. Alors ça chante le matin, hein, ils chantent tous. Hop. Ici des prunes cette année, il y en a en pagaille aussi. Mais je dois avoir un nid de frelons pas loin parce qu'il y a des frelons tous les jours dessus. Alors j'en ramasse tous les jours parce que ça mûrit. Voilà, un petit tour dans mon petit coin de potager ici que j'ai à la maison. Donc pour la première fois, j'ai semé des carottes. Elles sont pas trop malvenues. Voilà. J'ai mis 6 rangs là. Les salades, elles sont à moitié cuites avec la chaleur. Donc les carottes, je les arrose de temps en temps un petit peu. J'ai fait hier soir. Ça leur fait du bien. Les tomates, il y en a, hein, des petites tomates cerises, des cœurs de bœuf et des olivines. Voilà. Il va être temps que j'enlève un peu de feuilles encore. J'ai mis quelques œillets d'âne pour
essayer d'attirer un peu d'insectes pour polliniser. Donc voilà, mon petit semblant de serre là, mais qui abrite au cas où il pleuve, mais bon, la pluie se fait attendre. Les pommes, il y en a un petit peu aussi, mais pas des masses. Quelques-unes quand même, c'est pas trop mal. Alors on va passer du coup aux cailles. Alors les cailles, il m'en reste, alors j'en ai 6 adultes, 6 femelles. Je vais acheter un mâle pour changer un peu le sang. Donc les 2 mâles que j'avais, un jeune qui est né ici et puis celui que j'avais ici avec les femelles, ceux-là sont passés pour la consommation. Alors, vous voyez là les plumes commencent à repousser sur la tête, sur le dos là, parce que les femelles étaient complètement esquintées. Enfin, c'était une horreur. Les cailles c'est ça, hein, celle-ci vous voyez, elle n'a pas récupéré toutes ses plumes encore. Celle-ci, elle a été un petit peu moins. Voilà. Par contre, elles ont pondu, mais la folie quoi. Pratiquement 3 œufs tous les jours. Un truc de dingue. Donc, ma poule faisane, Dorée Isabelle, a recouvé la première fois. Donc, j'avais mis des œufs de caille. Il y avait eu 4 petits. Et là, elle a recouvé. Donc, j'ai remis 15 œufs encore. Et j'ai eu 9 petits sur les 15, donc c'est pas mal. Il y en a une, j'ai été obligé de mettre un élastique parce qu'elle avait les pattes écartées. J'ai été obligé de l'aider à sortir de l'œuf. Bon, c'est pas bon, mais elle était collée dans l'œuf, donc du coup, je sais pas si elle va survivre celle-là. Et ici, mon clapier, je sais pas si je vous avais dit l'autre fois, au boulot, je récupère dans les fonds de palette des morceaux de plastique, des plaques en plastique là, que j'ai mis sur les portes comme ça pour protéger un petit peu du vent, de la pluie, tout ça. Bah, pour l'instant, j'ai rien dans mon clapier, à part une poule Pékin. Je sais pas si on la verra parce que ça va être noir, qui couve. Voilà. Mais je vais l'enlever hein, parce que c'est pas la peine de la laisser couver maintenant à cette époxy. Et puis une autre ici. Ces deux-là, je vais les faire découver. Voilà. Alors maintenant on va les voir dans le garage. Mes 9 petites cailles. Donc elles sont nées hier et avant-hier. Les loulous. Le bassin, vous voyez un peu l'eau comment elle a diminué. Et j'en ai pas à rajouter, donc j'espère qu'il va pleuvoir un peu d'ici peu. Parce que vous voyez comment l'eau tout est craquelé là. C'est dingue comment que c'est sec. Et le potager c'est pareil, hein, les légumes ça souffre parce que ça manque d'eau. Bon, il y a que les géraniums ici qui sont beaux dans les 2 suspensions là. Là, c'est pas mal. Ici une autre. Et autrement c'est sec hein, les plants là de désespoir du pain là c'est en train de crever. Ça manque d'eau. Voilà, ici au niveau de la maison, EDF est venu décrocher le fil qui était dans le pignon pour l'alimentation en électricité. Ils m'ont mis un fil provisoire sur la maison. Donc on va faire avec ça jusqu'à ce que les travaux soient finis. Ils viendront rebrancher après. Voilà. Alors on va voir les petites cailles. Alors ici c'est un peu le bazar, vous inquiétez pas, mais bon, j'ai été obligé de mettre une partie de mes meubles dans le garage. Ici j'ai acheté un escalier que je vais monter la semaine prochaine pour monter dans ma mezzanine pour mettre notre chambre là-bas en haut dans la mezzanine parce que j'ai pas d'escalier. Voilà, j'ai ça aussi à faire. Mon poêle qui va partir à la déchetterie, le tuyau où les cailloux sont tombés dessus. Et voilà les petites cailles qui sont nées hier et avant-hier. Voilà. Donc je mets dans un bouchon un peu d'eau comme ça avec un caillou, hein, surtout attention parce que les cailles ça se noie vite. Donc un petit caillou là, un petit caillou ici sur l'abreuvoir. Et voilà les petites cailles. Donc celle qui est à gauche complètement, celle-là
Et bon, depuis hier, elle tient, donc je vais voir. Les autres lui marchent dessus, pas top non plus, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est tout pour cette fois-ci. Donc, je voulais encore vous remercier pour tous ceux qui m'ont mis des commentaires sur YouTube, sur Facebook, des commentaires de soutien. C'est vraiment sympathique à vous. Je vous le dirai jamais assez. Mais bon, ça va le faire, hein. Il n'y a plus qu'à attendre que les travaux se fassent. Et puis voilà. Donc la prochaine vidéo que je vous fais, c'est sur le potager. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes vacances aussi. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo potager. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end, salut!